je m'appelle Magali, je suis coach sportif depuis 18 ans sur Besançon, en salle, en association. Donc je donne essentiellement des cours collectifs, donc de gymnastique, on va dire traditionnelle, type renforcement musculaire. Également des cours d'aérobic, des cours dansés, des cours de tai chi, de yoga, de pilates, enfin tout style de cours collectifs en fait. J'ai travaillé dans beaucoup de lieux différents, essentiellement des salles de remise en forme. Alors je m'adresse au public fitness, donc ce sont des gens qui ne pratiquent pas l'haltérophilie en général. Des gens de tout âge, on va dire que ça va de 25 à 72 ans je crois. Alors le milieu associatif c'est souvent plus sympa, enfin les gens sont plus proches. Voilà, il n'y a pas le même niveau sportif aussi, hein, ça c'est peut-être le petit bémol. Mais voilà, c'est une ambiance sympathique, c'est super familial. Quand les gens ne viennent pas, ils me préviennent. Voilà, c'est très familial. Après, on est aussi moins nombreux. Enfin, il y a moins de public que dans les grosses salles où ça circule beaucoup. Et je viens parce que j'aime bien cette salle. Elle est très conviviale. Vous avez vu, les gens sont sympas, on rigole un petit peu, mais on en bave aussi. Et bon, mais c'est un plaisir de venir 2 fois par semaine, 2 heures, 2 fois par semaine. Mais bon, après, on a besoin aussi, à notre âge, de se motiver, de reprendre de la force et puis de la souplesse. Parce que bon, on vieillit aussi. Dernière fois statique, allonge les jambes. Bonjour, je m'appelle Vincent Aminot, je fais partie du bureau de l'association La Française de Besançon depuis 1 an. Ça fait 4 ans que je fréquente la salle. J'y pratique le renforcement musculaire. J'aime beaucoup cette association pour sa convivialité, c'est une ambiance bon enfant, avec quand même des équipements qui sont à la hauteur de mes attentes. Et puis un accompagnement par des personnes compétentes. Donc, combien il y a d'adhérents à la Française de Besançon? Je crois que cette année, on est aux environs de 160 adhésions pour l'année 2018-2019. Il y a principalement 3 sections. La principale, c'est l'haltérophilie. C'est l'activité phare du club, c'est celle qui brille en compétition. Mais ce n'est pas la seule. Il y a aussi donc, la musculation en loisir, mais on a eu aussi de la compétition l'année dernière. J'essaie de m'entraîner un petit peu partout. Parce qu'en fait, quand on dispense des conseils, il faut soi-même ressentir les choses. Si on ne ressent pas les choses, il est difficile de transmettre ce qu'on veut faire. Donc, si vous n'avez pas le feeling, par exemple, si vous êtes sur un exercice d'arraché et si vous ne sentez pas les difficultés que peut avoir en fait, une personne avec ce mouvement, vous ne pouvez pas l'expliquer. Donc, oui, je m'entraîne à la musculation, à l'arraché, toutes les techniques en fait de l'haltérophilie. Allez, donc bras relâchés, toujours le même départ. L'ouverture. On monte là. C'est pas mal, mais sauf que ton pied, tu vois ton pied arrière, il est Là, je fais l'haltérophilie depuis un peu plus d'1 an. Et j'ai connu l'haltérophilie parce que je fais du crossfit. Et donc par ce biais-là, on nous a proposé de venir essayer l'haltéro à la Française. Oui, la saison dernière, du coup, on a fait une saison de compétition par équipe l'année dernière. Et ça m'a permis de bien augmenter mes barres, mes max, que ce soit à l'épaulé jeté ou à l'arraché. Et là, cette année, donc on est en début de saison et on reprend tranquillement. Pourquoi ce club? Parce que David est venu se présenter, est venu à nous au CrossFit et du coup on l'a connu comme ça. Et on a tout de suite accroché en fait. Il nous a proposé de faire des compétitions et il y avait une bonne ambiance et voilà, il y a une ambiance qui fait que le travail est sérieux ici et on se sent vraiment soutenu dans les entraînements. L'haltérophilie, c'est une école aussi de vie, hein, donc travail, posture, on apprend aux jeunes
déjà à utiliser un langage plus correct. C'est ça l'état d'esprit. Effectivement, comme il a dit Sarik, hein, c'est à amener aussi un état d'esprit un peu plus simple, plus vrai dans le comportement en équipe. Et puis ça permet effectivement aussi de prévenir ces jeunes-là au niveau de la santé, surtout dans des mouvements quotidiens chez eux qu'ils font régulièrement. Allez. Ok. Ouais, je pense, je reste debout. Allez Chloé. Je pense que comme tous les sports, hein, c'est une école éducative hein, qui permet effectivement aux jeunes de se retrouver, de se donner des défis, de s'amuser, et puis tout ceci dans une discipline un peu plus rapprochée près de l'éducateur qui va essayer effectivement de donner des consignes, de donner des conseils. C'est tout un répertoire d'attitudes, de comportements, de choses qu'on apprend hein, dans les sports. Dans une salle de sport, pas forcément qu'en haltérophilie, je pense dans tous les sports, on retrouve tout ça, tous ces conseils.